Ça c'est toi qui décide. Je sub à TLS si Shunks gagne. Et si Foxa gagne, l'un de vous doit sub à la chaîne. Je t'ai pas demandé ton avis, Titouni. Pourquoi tu fais de la SMR toi? J'adore faire de la SMR. Oui, j'ai vu, je t'ai vu faire ça ce week-end. 3331. C'est vrai. Mais moi j'ai arrêté l'école très tôt, je sais pas plus que 3000. Et du coup on est parti sur TC enfin parce qu'on meuble depuis tout à l'heure, n'empêche. On n'a pas eu beaucoup de matchs. Là on a enfin de la matière à se mettre sous la dent. Oh 10 dégâts. Oh le skin de Konam, attends mais il est trop bien le skin de Sephiroth comme ça. En costard. On dirait un peu une Total Spice mais ouais vas-y. N'importe quoi, il est trop classe, on dirait un parrain de la mafia mec, c'est trop stylé. Mec, oh les gars, dites sur le chat, Kazuya en costard ça rend bien. Là il est tout fin, il est tout dégueulasse. Non franchement je sais pas. La feuille objectif intermédiaire atteint. Il a regardé 3 streams consécutifs ce mois-ci. Il a déclenché une série de visionnage. C'est quoi ça une série de visionnage? C'est fou, je savais pas que ça existait mais... Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Désolé, je dois finir mon mois chez moi. Mais je vais balancer ça sur le Discord tout ça. Ah ça j'aime beaucoup. N'hésite pas à revoir à balle de gens. Parce que pour moi il y aura de l'ambiance sur ce match. Et en parlant de match, on peut revenir sur Konam Broly du coup d'un duel d'épéistes au final. Sephiroth Corinne. Dur pour Corinne hein. Non? Tu sais Sephiroth c'est un peu l'archétype de l'épéiste qui bat les épéistes, qui les outrange. Même si il les bat pas tous hein, parce que offstage il prend cher et les épéistes sont souvent pas trop mauvais en edgeguard donc c'est pas faux, c'est vrai que ça va prendre cher. En plus Corinne a un contre. Alors c'est le contre de Corinne mais il existe. MDR j'ai découvert aussi. De quoi? Les séries. Ah oui, mais c'est un truc nouveau sur Twitch je crois, en mode c'est des objectifs que tu peux sur tes chaînes et tout genre. C'est assez récent. Le frame aussi on avait oublié et le père qui tue aussi on avait oublié. En fait finalement on avait oublié Corinne qui est un personnage du cast à part entière, hein. Arrêtons de l'oublier. Ah le père de Corinne est très surprenant de par notamment sa range et son kill power. En plus c'est un peu spécial à DI parce que souvent tu le prends dans un angle où tu t'y attends pas vraiment. Konam qui a un petit lead, ceci dit dans ce début de game. Le lead en question. Oui effectivement on va pas garder très longtemps. Rico un peu précipité de la part de Konam, faut faire attention de pas stresser hein. Ah, typiquement la peur d'upset c'est un genre de moment que ça intervient. Faut garder le mental, on reste dedans. Petit backer pour contest. Cela étant dit, il faudrait voir à pas se faire bouffer son shield quand même. Alors je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a une punish à mettre entre le projectile et au moment où le bras mort. Alors pas forcément mais parce que ça dépend des persos. Genre pas forcément son bras en fait il peut faire track il peut lancer le provo et lâcher son bras direct ou le maintenir un petit peu et du coup comme tu connais pas le timing c'est ultra risqué de tenter une punish. Et je crois que si tu lâches direct il y a des trous punish en mode sur le smash de Mario ou trucs comme ça. Il peut y en avoir mais c'est pas Sephiroth qui va faire ça. Oui c'est vrai que voilà c'est ça ce que je demandais avec Sephiroth, c'est dur. Bien vu ce petit grave n'empêche pour choper la roll. Ledge trap assez carré de la part de Konam qui m'a dit tout à l'heure, je cite: mon ledge trap s'est grandement amélioré, désormais je tue plus en ledge trap. A voir, nous on va voir du ledge trap. La dash attack il tuera pas. Merci de TC potentiellement parce que plafond assez haut. Alors ouais mais la dash attack tue sur les côtés. C'est pas faux donc pas merci. On s'en fout un peu finalement. En réalité voilà. Moi j'ai pas paniqué quand j'ai vu la dash attack mais non moi non plus en vrai. Le comme ça il est tellement violent. C'est très violent Sephiroth, ça fait peur pour pas grand chose. Là un tilt peut tuer un tilt, un petit upper en juggle éventuellement. La down throw sans doute pour envoyer en juggle qui va permettre de gratter quelques pourcents supplémentaires. La phase de trap qui va être décisive dans ce match. Et en faveur de Ronnie qui prendra ce petit 2 frame. Alors j'aime bien Corinne hein, mais 2 frames on dort. Ah puis c'est vraiment une spécialité du perso pour le coup hein. Très safe vraiment c'est. Arrête d'essayer de grab ça fait 2 fois que t'essaies de grab. Ouais, oui il a mal spacé mais c'est pas une question de le spacer, c'est une question de le land avec. Ah tu punis à la PS2 un petit sonnaire pour choper une spot dodge éventuellement par exemple, ce genre de shot. Oh l'explosion. La bataille de boule, voilà, bien vu le contre là-dessus en mix-up. On n'est pas allé le chercher depuis le début de la game, on a un petit peu chopé le pattern de Sariko et c'est parti pour cette série de nerfs avec un fer là-dessus, frame trap, on chope le grab, une phase de juggle qui commence, encore un EP, on grab beaucoup d'options. Malheureusement sur la smash t'es un petit peu de trop mon cher Spec j'ai l'impression. Ouais, et tu sais ce qui est notre trop aussi? Les DLC? Non. Aucune idée. Moi non plus. Il y avait un début Vas-y l'analyse technique les gars, on a un top FR qui nous casse la game pour nous dire qu'il sait pas du tout ce qu'il regarde, genre c'est abusé. Oh quoi? J'ai 3 jabs. Oh il lui a dansé dessus. Tu vois qu'il y a trop aussi, bah il y a trop de spot dodge genre. C'est spécialement il aurait pu spécialement Corinne en fait, elle a une spot dodge qui dure 27 frames tu vois. C'est le perso qui fait ça. Non mais les jabs en vrai c'est à chaque fois t'as l'impression que ça va tout couvrir, mais en fait ça t'a un peu de frame active le jab. Classique du ledge trap de Corinne ça hein. Aller scaler sur un neutral get up, charge un grand up smash, F smash pardon. Oh non ça va pas tuer sur la bonne DI, bien sûr, bonne DI de la part de Konam là-dessus. Bonne présence d'esprit, kill screen qui permettra peut-être de gratter une petite seconde de réflexion et de choper la bonne DI quoi qu'il en soit. On n'est pas dupe, on s'est pas berné. Risqué hein, rester accroché à l'edge parce que vraiment le side B il peut punir la patience à l'edge. Déjà c'est irréactible, en plus ça tue à 80. C'est presque 50-50 en fait d'être très patient au ledge ou de jouer un peu vite. Ouais mais quand t'es pas patient à l'edge tu risques moins. Voilà. Ah ouais, la fameuse patience et catch. En plus ça catcher des petites options rapides style drop attack. D'ailleurs je crois qu'elle a le drop attack. Merci Ronnie d'avoir illustré mes propos. Oui j'avoue, parfaite application de la situation effectivement. La patience qui a été très dangereuse. On rappelle hein.
OMG, Ronnie a pas encore. Manifestement pas du tout d'ailleurs, hein, moins que au que Konam, donc Il a les cheveux qui blanchissent et pourtant. presque la trentaine, et pourtant. Ouais. Il fait du skate, et pourtant. Non, pas de cliquerie sur le sidebet Corinne parce que le jeu essaie de faire croire que si tu l'avais direct, tu serais pas mort. Le jeu adore mentir, hein. Tu serais mort peu importe ce que t'aurais fait. Hein. Ah oui, puis très loin, hein, genre ça explose. Le tipper du side B, genre à Je vois pas 95 100, il dans peut quel mourir. monde t'es à 120, tu prends sidebet tipper et tu survis, genre. Surtout sur Tommy City. Peut-être parce qu'il y a des très rares cas où tu peux le text. Non, même Non. pas. Non. Mais après, lui, il me semble qu'il a drop saut en plus. Enfin, drop tapé. Ouais, Ronnie a Mardidan, on est très surpris aussi, mais il est là, écoute, il est beau. Ah oui, j'avoue, j'ai même pas percuté. C'est vrai. Tout frais, tout. De toute façon, c'est une sacrée weekly. Dites-vous que c'est une sacrée weekly entre Shunks, Pew, Ronnie, bref. Et tous les habitués qui sont très très bons aussi. Bon, eh ben, en vrai, c'était faisable quand même, genre, ça restait relativement serré. Exot, pour répondre à ta question, une GVS Dux bientôt. Alors, il y en a eu une ce week-end qui a été tout à fait réussie. On avait appris de très bons joueurs français. Il était avec Joss Weekend. Et bien, du coup, on en a une autre GVS Dux dans un mois et demi. Non, la SD. La SD de sais. Konam. Manette à la con. Ça vient demain les deux. Et bah. Puis en plus, ça va du dérouler coup, côté ouais, Ronnie, hein. Manifestement, il y a le truc donc oui. Pironi qui est réputé d'après les autres joueurs de Bordeaux, j'en Bien suis sûr, pas bien. sûr, pour être assez constant. C'est-à-dire dans son jeu, il panique pas trop quand il perd, quand il a pas le lead, il joue très carré, très game plan tout le temps. Ça dépend. En vrai, il y a des persos qui l'énervent un petit peu quand même. Genre, moi, je sais que je joue Joker à Samus, c'est un duo qui lui casse les couilles de fou. Mais ouais, ça reste un joueur quand même qui est pas très émotif dans son jeu et qui de manière générale de toute façon joue assez défensif et assez. C'est vraiment le cliché du joueur d'épéiste au final, hein, très Ouais, distant, très c'est- froid, très voilà, et dans c'est son, un peu ça. dans Bah, son très jeu quoi, froid. dans son smash quoi. Encore une fois, ça dépend. Si t'écoutes un petit peu, des fois, ça sera pas si froid que ça. Ah, in-game on mais parle, mais on parle bien in-game, ouais, il panique pas trop normalement. Mais Exot c'est un Ça plaisir, arrive, Exot c'est un plaisir si ça t'a plu GVDux. Et n'hésite pas à en parler autour de toi si t'as d'autres joueurs, d'autres potes et tout qui veulent venir. Je sais Ouais, pas de quelle ouais. communauté pour le coup, si t'es... parce que si tu demandes, je suppose que t'es pas de Bordeaux. Ça marche, Gia. Bah écoute, on verra bien si quelqu'un veut prendre le pari. Et du coup, j'ai fait de la pub sur serveur. J'aime trop. Let's go, bien joué ça mon gars. Bon, en plus, je LSD qu'on a commencé à accumuler un peu de retard quand même sur sa stock pour l'instant, donc compliqué. Ouais, petit upper en landing qui est parfaitement pari de la part de Ronnie. Pour l'instant, on a pris 47% en 1 minute 30. Ça prouve qu'il y a un vrai problème dans le neutral. Hein. Côté Konam, on a du mal à trouver l'ouverture. Le shield qui est parfaitement utilisé de la part de Ronnie pour l'instant. Les petits dash shield, même les petits dash pari. Ouais, il y a ça semble smash à plein nez, là, le shield est assez affaibli, là, on pourrait clairement le casser. Chaud côté Ronnie. Hein. Vraiment, les déplacements sont vraiment parfaits pour l'instant. On ne laisse que très peu d'ouverture dans le neutral dans un match-up qui est pourtant pas gratuit pour Ronnie. Ouais, se déplacer, c'est toujours un peu chiant, on comprend, hein, t'inquiète. Hein. Bref, bon, le meilleur shield, 120, il serait peut-être temps de trouver le kill du côté de Ronnie, bah, qui va bien concrétiser cette avance sur un. Ça se passe en haut sur une Sur un phase de juggle hein, ou un tipper mid-range à la limite. Oula. Là-dessus, ça peut être dangereux. Petit upper. Backer qui est tenté là-dessus, pas trop mal. On a tenté de provoquer une air dodge et finalement on n'a pas trouvé. Bref, Konam qui est en forme pour l'instant. Ronnie qui est en forme. Oh, backer. Konam Allez, au moins. peut-être un petit counter. Non, on va pas Bah, on va pas oser et honnêtement, c'est pas si mal. Waouh, gros saut side B, je prends les mêmes, t'inquiète Konam, on est ensemble. En fait, Ronnie est très patient cette game. Il laisse peu d'ouverture, par contre, lui, quand il a l'avantage, il tente tous les petits trucs qui peuvent te tuer. Ouais, il a tenté le de frame ou de mer, ça sera pas. Ok, F-tilt, on va dehors. Là, faut tuer maintenant. Voilà. Waouh, bien joué, ça c'est un très bon mix-up parce qu'on a voulu faire croire un peu au contre avec des petits dashs et au final, on a chopé le timing de l'haricot avec le donner parfaitement safe hein, de la part de Konam qui plus est. Oh. Donc, très bien joué de sa part, petite phase de juggle qui s'amorce là-dessus. 47% déjà, le contre qui va être Non. tenté peut-être. Dommage. Il voulait edge guard. Il a mis input, il a voulu drop contre et je suppose. Bah en fait il a mis input le fait de vouloir aller off stage, du coup il a accroché l'edge, du coup il a mis input son counter qui est devenu une get up attack et du coup il a foiré tout cet timing. C'est dommage parce qu'il serait sans doute mort hein, du contre. Ah du counter ouais il était mort clairement. C'est un truc exploitable. Il peut faire quelque chose encore. C'est assez explosif comme game pour qu'on croit encore en la victoire de Konam. Il serait pas trop mort mais genre il aurait été en edge guard sans saut. Ça aurait été vraiment complexe. Il aurait sans doute pris un deuxième contre. Et Konam qui revient dans sa game, il y a un petit phase de juggle là. J'aime beaucoup ce que je vois. S'il le tue maintenant, franchement 49% c'est ok hein, c'est pas un... C'est jouable et puis Sephiroth est capable, c'est qu'on le disait, de clutch, de tuer tôt. Ok. Bien vu le conditionnement à shield là-dessus, hein, on arrive à trouver ce petit dash grab qui permettra de trouver une ouverture malheureusement. Ronnie est sorti de ce ledge et là c'est très dangereux parce que s'il trouve une phase d'avantage comme celle-là par exemple, on gratte les pourcents et on risque de finir ce set beaucoup plus vite que prévu. Ouais, voilà 90 par contre on commence à arriver dans l'équipe pour 100. Oh les deux frames. Ah, 2 frames évidemment, mécanique de merde. Kill screen, ouais on en parle tard, il n'y a pas le kill screen mais crois-moi qu'à 90 il a explosé. J'aurais un peu de thunes, je pense pour venir à un de vos tournois, mais ça avec quand même. Et grand mec, plaisir. N'hésite pas à me DM hein, au passage parce que j'habite pas loin donc voilà. Je fais partie des gens qui peuvent t'héberger si t'as besoin, je te lâche l'info maintenant. Donc voilà, sur Bordeaux il y aura des mecs